Bonjour co-créateur, bienvenue amis. Je vous présente Bidule. Pout, 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 pout. C'est mon petit chat, celui qui fait toujours du bruit pendant qu'on est en train d'enregistrer. Oh bah alors là si je suis parti à faire des papouilles, il va rester comme ça tout le temps. Mais mon loulou, je te reprends tout à l'heure. Je l'ai trouvé dans la rue. Un jour, je suis rentré de spectacle, il était devant la porte. Et puis, j'ai ouvert la porte, parce que souvent je leur parle aux animaux, je lui dis, toi ça va être compliqué de rentrer, parce que j'avais un labrador à l'époque, qui est décédé il y a un an maintenant. Et il est allé directement voir mon chien, et mon chien l'a léché. Ils ont dormi à deux, il était tout petit, il tenait dans ma main comme ça. Au début, il s'appelait Caramel, parce qu'il était trop collant, et puis parce qu'il était marron. Voilà. Mais j'ai dit non, t'as une tête de bidule. Alors du coup, il s'appelle Bidule, mais je l'adore. Voilà. Ils nous rendent bien, ils nous rendent beaucoup d'amour d'ailleurs, hein, ces animaux. C'est-à-dire qu'ils ne demandent rien et voilà, et puis ils nous donnent tout ce qu'il faut. 11e vidéo, 11e jour. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai marqué plein de choses sur mon cahier, je marque toujours plein de choses, mais aujourd'hui, j'ai marqué c'est quoi être vivant. Parce que, en fait, c'est ce que je cherche depuis un long moment. C'est-à-dire que ce matin, les peurs sont revenues. Hein, voilà, les peurs sont revenues, j'ai accepté, et puis voilà, ça se transforme. Hein, les peurs commencent toujours par mal quelque part. Alors j'ai peur, je me suis dit, ah, si jamais c'était par ça que je vais mourir, ou par ci, ou par là, ou... C'est terrible, parce que pendant ce moment, je ne suis pas dans l'instant vivant. Et je me suis aperçu qu'en fait... euh, j'avais du mal au départ à méditer, et même encore maintenant, par moment, comme tout à l'heure, hein, je commence chaque matinée par 20 minutes de méditation, voire plus. Je me suis dit, c'est compliqué d'être dans l'instant présent, parce que tous les moments où je suis allé dans l'instant présent ont été des chocs. Vous savez, quand vous apprenez le décès de quelqu'un, quand vous apprenez que vous avez une maladie, et en fait, l'instant présent est synonyme de ça chez moi. Et forcément, enfin c'est un cadeau hein, de s'en apercevoir, je m'en suis aperçu tout à l'heure en méditation. Et je trouve que la méditation offre ce bonheur-là, en plus d'être pleinement conscient de sa respiration et n'être que ça, parce que la respiration c'est que ça, je me suis aperçu vraiment que ça nous permettait de faire une espèce d'introspection, ou plus, c'est encore plus simple que ça, parce que les messages arrivent tout naturellement, et ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose c'est des vrais cadeaux hein, à chaque fois, hein, comme les synchronicités, ou comme le fait de prendre les gens dans les bras. Je vais vous raconter une histoire merveilleuse. J'ai sympathisé avec Athème, qui m'a fait des travaux à la maison. Et donc il est tunisien, enfin il habite en France, il est tunisien maintenant, et sa belle-mère ne parle pas français. Et un jour, il m'invite chez lui, et je la vois, et on s'est compris avec les yeux, j'ai dit, il faut que je te prenne dans mes bras, il faut que je te prenne dans mes bras. Et donc sa fille qui est à côté me dit, oh, mais elle n'a pas l'habitude, et elle est venue, elle s'est mise dans mes bras, elle a pleuré. Et du coup, sa fille a pleuré, donc la femme de mon ami Athème, elle dit, mais oh, c'est la première fois que je vois ma mère pleurer. Elle dit, j'ai 25 ans et je n'ai jamais vu, ou 27, je ne sais plus, et je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Et j'ai vu dans ses yeux, je sais pas ce que certains diraient son âme, ou j'ai vu quelque chose, j'ai vu un amour tellement fort, je lui ai transmis quelque chose, je ne sais pas, d'ailleurs j'ai tremblé après, je tremblais, j'avais envie de pleurer et je tremblais aussi. Et c'était juste merveilleux, c'était juste beau. Je dis ça parce que ce week-end, il y a Ama qui vient à Paris. Au départ, j'avais pris mon week-end pour ne pas aller, pour justement aller voir Ama. Et puis mon meilleur ami débarque, et puis je sens au fond de moi que c'est pas juste. C'est mon intuition, ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'il ne faut pas que j'y aille. J'aime beaucoup Ama, j'aime beaucoup... voilà, je sens que c'est pas le moment, je sais que je vais la rencontrer, mais je sais que c'est pas ce week-end. Voilà, ça c'est une certitude. Et puis voilà. Ah tiens, je voulais aussi éclaircir quelque chose parce que ma sister, là, Funky Cat, et puis des autres, même des fois en message privé, vous me demandez ce que je fais exactement. Alors j'ai deux spectacles. J'ai un spectacle que je joue 5 à 6 fois par semaine où je suis clown. C'est du musical. J'ai la chance d'avoir un musical à côté de Lille. Et donc je fais le clown avec un chanteur, avec un pianiste. Il y a également un magicien. Enfin, on fait plein de choses comme ça sur scène et moi je
j'ai un personnage qui parle ch'ti, et voilà, c'est un personnage que j'ai créé au fil des années, puisque j'ai commencé par un one-man show, tout ça, enfin je vais pas vous raconter ma vie. Et puis, quoique je fais que ça avec ces vidéos. Hein. Et puis j'ai un autre spectacle, et c'est celui-là qui va me prendre un peu plus de temps, que j'ai déjà commencé à jouer l'année dernière, un spectacle sur l'amour. Au début, il s'appelait Phénomène, tout ça, et je trouvais que rien que le titre, c'était pas moi. Et donc voilà, il s'appelle maintenant Le Secret des Enchanteurs. Et j'ai fait une radio aussi qui s'appelle La Radio Secrète des Enchanteurs. Allez-y, vous entendrez ma voix, vous entendrez plein de musique que j'aime, des méditations, des phrases affirmatives de Louise Hay, si ça vous dit. Hein, vous tapez La Radio Secrète des Enchanteurs. Il y a un blog aussi, et vous en saurez un peu plus sur moi. Sinon, je viens de la télé. Voilà, j'étais réalisateur pendant très très longtemps. Voilà, écoutez, moi je suis content de faire ces vidéos toujours autant. Je suis content de vous écrire, je suis content de vous lire, de vous écouter. Euh, voilà, et c'est toujours un beau rendez-vous que j'ai avec vous, que j'ai avec moi-même à chaque fois que je fais ces vidéos. Donc voilà, j'ai juste envie de sourire, vous envoyer plein d'amour, vous dire que je vous aime, me dire que je m'aime, et continuons à avancer comme on peut avec les moyens qu'on a, avec avec comment je pourrais dire, avec le bagage qu'on a, avec tout ça. Du fond du cœur, à très bientôt, plein d'amour et bonne chance pour vos défis. Je vous embrasse.